Le 17 août, il y a environ 4 mois, j'ai envoyé une lettre au Premier ministre albanese d'Australie dans laquelle je l'ai averti que la politique du gouvernement australien était de promouvoir et d'encourager l'antisémitisme en Australie. J'ai écrit « Votre appel à la création d'un État palestinien jette de l'huile sur le feu de l'antisémitisme. Cela récompense le terrorisme du Hamas, cela encourage ceux qui menacent les Juifs australiens et favorise la haine des Juifs. Désormais, elle rôde dans vos rues. L'antisémitisme est un cancer. Il progresse quand les dirigeants se taisent, recule quand ils agissent. Je vous appelle à remplacer la faiblesse par l'action, l'apaisement par la détermination. Au lieu de cela, Monsieur le Premier ministre, vous avez remplacé la faiblesse par encore plus de faiblesse et l'apaisement par encore plus d'apaisement. Votre gouvernement n'a rien fait pour arrêter la propagation de l'antisémitisme en Australie. Vous n'avez rien fait pour freiner les cellules cancéreuses qui se développaient dans votre pays. Vous n'avez pris aucune mesure. Vous avez laissé la maladie se propager et le résultat, ce sont les attaques horribles contre les Juifs que nous avons vues aujourd'hui. Nous avons vu l'action d'un homme courageux qui s'est avéré être un musulman courageux, et je le salue, qui a empêché l'un de ces terroristes de tuer des Juifs innocents. Mais cela nécessite l'action de votre gouvernement que vous ne prenez pas et vous devez le faire. Parce que l'histoire ne pardonnera pas l'hésitation et la faiblesse, elle honorera l'action et la force. C'est ce qu'Israël attend de chacun de vos gouvernements en Occident et ailleurs. Parce que la maladie se propage et elle vous consumera aussi. Mais en ce moment, nous nous inquiétons pour notre peuple, pour notre sécurité, et nous ne restons pas silencieux. Nous combattons ceux qui essaient de nous anéantir. Ils n'essaient pas seulement de nous anéantir, ils nous attaquent parce qu'ils attaquent l'Occident. En Syrie, nous l'avons vu hier. 2 soldats américains tués et un interprète américain tué également, tués parce qu'ils représentent notre culture commune. Maintenant, à la suite de cela, le secrétaire à la guerre Pete Hegseth a déclaré ce qui suit. Il a dit « Que cela soit clair, si vous ciblez des Américains n'importe où dans le monde, vous passerez le reste de votre courte et anxieuse vie en sachant que les États-Unis vous traqueront, vous trouveront et vous tueront sans pitié. » Nous adressons nos condoléances au peuple américain et je veux dire que notre politique est exactement la même. C'est pourquoi ceux qui s'en prennent aux Israéliens, qui s'en prennent à nos soldats, qui essaient de les tuer ou de les blesser, comme cela s'est produit à Gaza hier, nous agissons. Ils passeront le reste de leur brève et anxieuse vie en sachant qu'Israël les traquera, les trouvera et les éliminera sans pitié. C'est la politique américaine, c'est la politique d'Israël, c'est notre politique. À Gaza, au Liban, partout autour de nous. Nous ne restons pas passifs face à ces tueurs,